Voilà pourquoi il dit que finalement, le président Macron semble être en fait un mal nécessaire pour l'Afrique. Parce que la somme des maladresses dont il s'est rendu coupable explique l'accélération de la prise de conscience africaine de la nécessité de la rupture anticoloniale, la rupture anti-néocolonialiste, la rupture anti-impérialiste. Paradoxalement, les maladresses successives, répétées, accrues et aggravées du président Emmanuel Macron servent le sens de l'histoire. Ce sont des maladresses providentielles, ce sont des maladresses qui se mettent sur le chemin et l'axe de la libération des Africains. Voilà ce que révèlent plusieurs analystes. On ne pouvait pas rêver d'un meilleur gaffeur à la tête de la France pour accélérer la libération de l'Afrique. D'où on peut dire, avec le proverbe français, à quelque chose, malheur est bon. Le président Macron est un malheur profitable à l'Afrique. Ainsi évolue la dialectique de l'histoire, car quelquefois le chemin que vous prenez pour échapper à votre destin, comme le dit si souvent le président Guillaume Kibafori Soro, c'est ce chemin qui vous permet de réaliser encore plus vite votre destin. L'Afrique aurait souhaité qu'à la tête de la France, le jeune président Emmanuel Macron soit en symbiose avec les jeunes générations qui constituent l'essentiel de la démographie africaine. L'Afrique aurait souhaité, dans ce président, voir quelqu'un qui pourrait de manière décomplexée affronter les tâches de réparation, de repentance, de jugement, les tâches de rééquilibration, les tâches de déconstruction et de libération de la relation néocoloniale. L'Afrique a même pu rêver, en voyant un homme d'à peine 40 ans arriver à la tête de la France, qu'enfin elle avait en lui un interlocuteur valable. Hélas, l'histoire, quant à elle, en a décidé autrement. Dans une apparence de jeune, le président Emmanuel Macron a reconduit les vieux réflexes néocolonialistes de la classe de la 5e République française, de Gaulle jusqu'à nos jours, et même de la classe dominante de la République française depuis sa fondation à la Révolution. Réflexes issus du tribut raciste négrier, issus des avantages coloniaux, de l'habitude de dominer. Ces réflexes sont puissants. Ils encadrent encore le comportement de l'élite politique française.